Mais je reviens à Paris très bientôt pour la bonne cause. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs dames, on va parler de Dylan Thierry qui se rend à Paris au Salon Ramadan 2025. On va parler de Marlène Schiappa qui a eu la Légion d'honneur, de Cyril Hanouna qui répond à la plainte de Louis Boyard et de bien d'autres sujets encore. Messieurs dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, je vous sors une vidéo sur l'affaire Ultia. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger en ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Demain, sur la chaîne principale, on va parler de l'affaire Ultia. Ultia, c'est une streameuse qui a été victime de cyberharcèlement. C'est même allé encore plus loin que ça. Elle a reçu des menaces de viol, etc. Enfin bref. Et depuis quelques jours, on parle d'une autre affaire de harcèlement sur un streamer également. Ce streamer s'appelle Ravus. Tout a commencé pendant le Stream for Humanity, l'événement caritatif organisé par Amine Mathué. On en a déjà parlé sur la chaîne. L'événement avait pour but de récolter un maximum d'argent pour venir en aide aux victimes des conflits armés en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. Et pendant cet événement, et quasi comme d'habitude maintenant, un clip a fait polémique. J'aime bien cette voix, c'est Pookieman, j'aime bien. Pookieman? Ah ouais, c'est elle. C'est elle. Ouais. Non, commence pas. Comment? Bon, ça y est là, reviens. C'est court, mais c'est bien dessiné. Hein. Elle est pas mal. Elle dessine bien. Hein. C'est court. Ouais. Ah, vas-y. C'est quand même pas mal, les mecs. Oh, c'est bon là. J'ai le droit de regarder. Bah non, mais on regarde le chat. Dieu m'a donné des yeux. On regarde le chat, les gars. Je suis normal. On est totalement normaux, les gars. On va épargner ça à Pokémon, les gars. On va la laisser tranquille. On est bon, ça y est là. Ça y est. Concentre-toi. Je regarde si. Parce que tu sais que dans les tribunes ce soir, il y a 85% de femmes. Non. Bah, je te le dis. C'est vrai ça? Il y a que des femmes dans les premiers France-Espagne, il y avait que des meufs. Sérieux? Toi, je sais pas si tu vas te mettre torse nu à la fin du match, mais moi personnellement, je vais jeter mon maillot. Je suis totalement normal. Je le garde, t'es malade ou quoi? Ah, il va faire froid. Ouais. Il va faire très froid. Ok, c'est gentil. Donc là, dans cet extrait, vous le voyez, il a été invité par le streamer Pfut. Pfut, dont on parlera demain dans la vidéo d'Ultia. Alors pour comprendre qui est Ravus, c'est une personne qui avant travaillait à l'usine, puis ensuite il est devenu streamer. Le personnage du bof, ça fait partie de Ravus. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître et c'est pour ça que sa communauté l'apprécie. Maintenant, le personnage de bof, ça doit pas excuser ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ça se dit pas et il n'y a même pas de débat là-dessus puisqu'il s'est excusé. Voilà, j'ai écrit au P, il m'a soutenu. Il m'a dit t'inquiète pas, Nico. Voilà quoi. Bref. Justicier qui m'a beaucoup aidé aussi. Badjo, merde mes enfants. Vous savez, moi je fais mon petit truc de mon côté. Je veux emmerder personne. Alors des fois c'est vrai je suis le plus gros beauf de France avec mes répliques de merde ou mes vannes à la con. Et je l'assume entièrement. Mais je suis vraiment pas quelqu'un de mauvais, je vous promets. Mais de là à dire on va déterrer tes parents, etc. ou des trucs dégueulasses comme ça. Croyez-moi, c'est pas facile. Voilà. Mais bon, ma fille, mon fils m'ont soutenu. M'ont dit t'inquiète pas papa, on sait comment t'es. Et c'est ça le problème avec Internet, c'est qu'il a conscience d'avoir eu des propos qu'il n'aurait pas dû avoir, il l'avoue et il s'est excusé pour ça, mais ça s'arrête pas. Il continue à recevoir des insultes, des menaces, des trucs sur ses parents. Non, faut arrêter les trucs comme ça. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes que vous voyez derrière les écrans, donc, comme moi, les créateurs de contenu, les streamers, etc., c'est juste des hommes et des femmes exactement comme vous. Et vous pouvez pas avoir conscience, des fois, des conséquences de vos propos. Il y a des personnes qui encaissent très bien, qui ont les épaules, et il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles. Un jour, il y aura un drame, c'est sûr et certain. Je pense que là où on peut être d'accord, c'est que même si un jour, il y a une personne qui a des propos dérangeants et problématiques, s'il en prend conscience qu'il est sincère dans ses excuses,
C'est bon, on passe à autre chose. Parlons maintenant d'Ilan Thierry qui sera présent en février 2025 à Paris pour le salon Ramadan. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je suis rentré à Dubaï. J'ai pas encore eu le temps de prendre des couleurs, je suis un peu pâle là. Mais je reviens à Paris très bientôt pour la bonne cause. Il y a un événement le 23 février 2025. Comme vous le savez, le Ramadan, on n'a pas encore la date exacte, mais c'est fin février. Et du coup, il y a un grand événement qui est organisé sur Paris. C'est bien que ce soit Paris parce que l'année dernière, c'était sur Marseille. Et du coup, je sais que je suis suivi par moins de Marseillais, entre guillemets, ou de gens qui habitent à Marseille, du moins. Et je sais que j'ai une grosse communauté sur Paris. Donc, il y a un gros événement qui se prépare. Je vous explique. C'est une grande journée shopping avant le Ramadan. C'est-à-dire que je vais vous dire à peu près les 100 entreprises qu'il y aura là-bas. Du prêt-à-porter, du comestique, des soins, parfums, bijoux, traiteurs salés et sucrés. Des librairies islamiques, abaya, camis, tapis de prière, personnalisation, soins, beauté, épicerie, dates fourrées, aînés, gâteaux oriental et tout ça. Il y aura bien évidemment des espaces restauration. Non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y aura des sessions. C'est ça qu'on veut savoir. Non, plus sérieusement. C'est qui les organisateurs du salon Ramadan? Parce que, les gars, ou les filles, pourquoi inviter ce mec? Genre, déjà, vous vous dites, en France, il n'y a personne qui mérite d'être invité. Vous allez chercher un mec à Dubaï. Et puis, qui vous allez chercher? En France, il n'y a pas un musulman ou une musulmane qui représente mieux votre religion que Dylan Thierry? Sérieusement? Eh ben, parlons maintenant de la Légion d'honneur et de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, puis ministre délégué chargé de la citoyenneté, puis secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez connue comme une femme influente dans le paysage politique français, mais sa nomination a beaucoup fait parler. Sur les réseaux, par exemple, on a vu des petites compilations de phrases, de propos et d'anciennes bourdes. T'es bonne, la salope, je te par derrière. Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !» Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, je crois que j'ai pas terminé, s'il vous plaît, à Hôtel Cré. Je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la République. C'est bien, c'était la règle du jeu. Ni bien ni pas bien. Je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Salut, jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. La théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un goût de cornichon. Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? C'est quoi le féminin de macho? C'est misandre. Vous voyez ce que c'est? Ça vous dit quelque chose ce mot? Non. Misandre, bah, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes. Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Et je voudrais vous dire que oui, j'ai un micro, mais non, je ne fais pas chanter. Le plus cocasse en Conseil des ministres. Quand le président est venu avec Nemo, son petit chien qui était bébé, parce que j'ai peur des chiens, et il y avait Jacqueline Gouraud à côté de moi qui essayait de l'attirer vers elle pour qu'il vienne pas trop vers moi. Une enquête. 4 clics. Une enquête. On accouche comme à l'âge de pierre. Je peux pas vous laisser dire ça, je suis désolée. Où sont partis les 2 500 000 € du fonds Marianne? Le fonds Marianne, c'est le projet qu'avait lancé Marlène Schiappa il y a 2 ans pour lutter contre le séparatisme après la mort de Samuel Paty. Eh bien, une enquête réalisée récemment dénonce une utilisation opaque des subventions accordées à certaines associations, aujourd'hui soupçonnées de détournement de fonds publics. Maï-Hélène Trémollet, ce qu'on reproche à Marlène Schiappa concrètement, c'est de ne pas avoir vérifié où partait l'argent. Oui, on parle de fonds publics versés à 17 associations censées lutter contre le séparatisme. 2 d'entre elles ont touché plus que les autres, 355 000 € pour la première, 330 000 pour la seconde. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucun lien avec la lutte contre le séparatisme. Et plus grave, 2 membres de la première association auraient détourné 120 000 € dans leur poche. La seconde se serait quant à elle servi de l'argent public pour produire des contenus contre les opposants politiques du chef de l'État, dont le hashtag Saccage Paris, tout ça pendant les campagnes présidentielles et législatives de 2022. Visée, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a porté plainte pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Marlène Schiappa nie toute responsabilité. Selon la ministre, le fonds Marianne était géré par une organisation indépendante, mais d'après d'autres associations, toutes les subventions ont été très surveillées. En clair, elle ne pouvait pas ne pas savoir. Une commission d'enquête flash a été demandée par le groupe socialiste au Sénat, qui exige l'accès aux documents d'ici ce soir 18h. Un nouveau coup dur pour la secrétaire d'État qui ne fait pas l'unanimité au gouvernement et n'a reçu aucun soutien appuyé.
Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Donc on part de l'utilisation de la mort de Samuel Paty et on finit avec la Légion d'honneur. Et pas belle la vie. D'ailleurs, les dernières news concernant cette affaire, c'est que l'information judiciaire est toujours en cours. Depuis quelques jours, un conflit a éclaté entre la ministre du Travail et les retraités. En effet, Astrid Panosyan-Bouvet veut mettre à contribution les retraités pour financer la protection sociale. Selon elle, on devrait taxer les retraités qui gagnent plus de 2000 € par mois. Sauf que, forcément, les retraités, ça leur plaît pas. C'est ridicule de taxer les retraités. Je pense qu'ils ont suffisamment travaillé dans leur vie. Moi, en particulier avec mon mari, on a travaillé énormément. Donc là, c'est bon. J'ai pas cotisé pendant 40 ans pour... Ça profite à d'autres, en fait. À mon avis, on peut trouver de l'argent ailleurs. Hein. Les retraités sont pas si riches qu'ils veulent bien laisser entendre. Ça commence à bien faire, d'attaquer les riches, les pauvres, les retraités et tout ce qui s'ensuit. On a ras-le-bol. Hein. On a travaillé toute notre vie pour avoir une retraite à peu près correcte, dont on n'est pas riche. On arrive tout juste à vivre. On devrait pouvoir bien vivre, on arrive tout juste à vivre. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est ridicule de taxer les retraités. Et si on taxait les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents, les anciens ministres, les anciens présidents, etc. C'est pas une bonne idée, ça? Terminons cette vidéo avec le dernier sujet, Cyril Hanouna qui répond à la plainte de Louis Boyard. Louis Boyard, alors il est tellement occupé par son boulot de député qu'il a trouvé le moyen de porter encore plainte contre moi. Alors bon, je vais vous expliquer sa plainte. Hein. Voilà. Alors, cette fois, il veut porter plainte contre moi car visiblement, on a diffusé des images dans l'émission la semaine dernière qui ne lui plaisent pas. Donc, il faut qu'on appelle Louis Boyard avant parce que c'est le rédacteur en chef de l'émission. Hein. Le reportage de Frontières Médias qui font un très bon travail qu'on a diffusé où ils ont cherché Louis Boyard et finalement, ils l'ont trouvé d'ailleurs. Donc, on n'a jamais dit qu'il habitait pas Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont juste dit dans le reportage qu'il habitait Villeneuve-Saint-Georges depuis peu parce qu'il se présente aux élections à Villeneuve-Saint-Georges. Comme apparemment, il sait qu'il va perdre les élections, il essaie de se faire un petit peu de buzz sur notre dos. C'est normal, c'est de bonne guerre, Louis Boyard. Donc il a porté plainte, donc Louis Boyard, une fois de plus. On va revoir la vidéo qu'il a contrariée, puis je vais vous dire ce qui va se passer pour sa plainte. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. En tout cas, il est chaud, mais il habite pas à Villeneuve, je sais pas comment il va faire. Ah bah lui, il prétend vivre à Villeneuve. Hein. Ah, c'est faux, il habite pas à Villeneuve, lui il habite à Créteil. Là, il a une adresse depuis le mois de décembre à Villeneuve-Saint-Georges, il s'est inscrit sur les listes municipales. Et comment il a fait pour avoir une adresse aussi rapidement? Il y a des gens qui galèrent 5 ans, 6 ans pour avoir une maison ici à Villeneuve. Et que lui, parce qu'il veut être candidat, il a une adresse aussitôt. Il se sert de vous un peu, vous avez l'impression? Exactement. C'est déjà, il se sert de la misère des gens pour prendre l'ascenseur social hein, et c'est au sommet. L'extrait qu'il n'a pas plu, donc c'est celui-là qui arrive, regardez. Alors l'ennui, c'est que son nom n'est même pas sur la sonnette, il n'y a aucune mention de Louis Boyard. Est-ce qu'il vit ici? Vous connaissez? Non, ça ne vous parle pas? Donc là, on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Mais ici, personne ne le connaît. Donc voilà, encore du bon travail de Frontières. Louis Boyard a essayé de faire un buzz une fois de plus. Il va porter plainte, sa plainte, je vous le dis. Elle ira pas bien loin, aussi loin que sa moustache de bar mitzvah. Voilà, c'est les explications de Cyril Hanouna, mais il y a quand même une précision à apporter à tout ça. Le média qui a fait cette enquête sur Louis Boyard et qui a découvert des incohérences, c'est pas n'importe quel média, c'est le média identitaire d'extrême droite Livre Noir qui s'est renommé en Frontières Médias. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Cyril Hanouna vous dit que Frontières Médias fait du très bon travail, que ci, que là, vous avez compris. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Demain, grosse vidéo sur l'affaire Ultia à 18 h. On me rejoint sur Instagram, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.